Coucou, me voilà avec vous ici pour une nouvelle vidéo, évidemment, consacrée à plusieurs choses. Donc, on va parler évidemment cyclisme, le Tour de France féminin et prochainement le festival d'Aurillac, le théâtre de rue d'Aurillac, avec ma petite programmation, ce que j'ai déjà programmé les 4 jours du festival. Mais on va revenir, et je porte bien évidemment, hop là, je porte bien évidemment le t-shirt de Paris 2024 parce que c'est dans un an. Évidemment, c'est l'année prochaine, donc c'est l'été prochain qu'on va vivre 2 mois, un peu plus de 2 mois évidemment, avec les Olympiques et les Paralympiques. Tout ça pendant l'été, avec bien sûr le nouveau Tour de France qui partira d'Italie et ça finira à Nice, et le Tour féminin qui partira des Pays-Bas et qui se terminera peut-être dans le nord de la France, pour une fois. On verra ça l'année prochaine, on verra ça au mois d'octobre pour le parcours du Tour de France en octobre et du Tour féminin. Il faut déjà que le Tour féminin se termine cette semaine dans le sud. Et le Tour féminin, à la Tour féminin, ils ont commencé la semaine par une étape à Clermont-Ferrand. Une étape à Clermont, ici, Clermont-Ferrand, les 124 km de cette première étape. Voilà, je crois qu'ils ont quelques averses, je crois, non? Ou c'est sur l'étape de Mauriac qu'il y a eu une grosse averse. Ça doit être ça, enfin bref. Voilà. Sous un soleil menaçant, les filles ont commencé à courir, à pédaler après les hommes. Évidemment, Mauriac, donc l'étape entre Clermont-Ferrand et Mauriac. Clermont-Ferrand et Mauriac, donc on parle évidemment de Clermont-Ferrand, capitale de la région Auvergne, capitale du département du Puy-de-Dôme, avec le sommet du Puy-de-Dôme qui est pas loin. Les hommes sont passés dessus et même ils ont passé à côté. Les filles, malheureusement, elles ne pourront pas encore passer sur le Puy-de-Dôme, mais elles sont passées à côté, bien sûr, à Clermont. Et donc les filles, ils ont pris la route de Clermont, enfin la route du Cantal. La route du Cantal en passant par le massif du Mont d'Or. Le Mont d'Or, évidemment, la côte du Mont d'Or. La côte du Mont d'Or, ils ont pris la direction de la Tour d'Auvergne. La Tour d'Auvergne. On se rapproche du Cantal à la Tour d'Auvergne. Bagnoles, Crau, Lanobre. Évidemment, Lanobre, là du coup, Lanobre, ça appartient au Cantal. Et ils ont passé par Bar-les-Orgues. Dis donc, Bar-les-Orgues, c'est pas un sujet que j'ai commencé à parler la semaine dernière? Eh ben c'est bien ça. Attends, je m'assois 2 secondes. Je vais m'asseoir 2 secondes avec vous. Regardez-moi ça, hop, ma petite chaise. Voilà. Alors, Bar-les-Orgues, je vous ai parlé du château. Le château de Val, les traîtres, sur M6, mercredi soir. Ça a été tourné au mois de mars, dans un magnifique château corrézien, au bord du lac de Bar-les-Orgues, tout près du barrage de Bar-les-Orgues, avec donc toutes ces célébrités qui vont essayer de se démasquer, ceux qui sont traîtres, et celles qui sont loyales, avec Eric Antoine. Il y a eu déjà l'élimination de Thibaut InShape, ils ont éliminé des jeunes. Et ils ont même éliminé une certaine chanteuse québécoise, si je ne me trompe pas.
Évidemment, c'est un château, bien sûr, qui a été sélectionné pour faire partie donc de cette aventure. Un élément important qui est le château. Évidemment, quand la nuit tombe, le château est magnifiquement éclairé par les lumières du barrage de Bord-les-Orgues. Voilà donc un petit rappel de ce que c'est le château de Val. C'est la forteresse du XVe siècle. Il apparaît majestueux sur son îlot rocheux, baignant sa fine silhouette aux 6 tours couronnées de machicoulis dans l'immense lac du barrage de Bord-les-Orgues. Dans la cour d'honneur, la chapelle gothique dédiée à Saint-Blaise, c'est pas une femme, c'est un homme, c'est un saint. On pénètre dans le château par une porte bardée de fer, dont le tympan est orné d'un bas-relief aux armes fleurs de Lise du clan des Destins. Le premier étage comprend 3 grandes salles meublées dont la décoration, plafond et cheminée comprises, bien sûr, date du milieu du XIXe siècle. Le deuxième étage est réservé aux prestigieuses expositions des œuvres des plus grands artistes contemporains, et au dernier étage, le chemin de ronde offre un splendide panorama sur le lac. La visite se termine par la charpente d'une tour, intéressante œuvre des compagnons du XVe siècle. L'entrée évidemment est payante. Et vous pouvez même y loger sur place, parce que bien sûr c'est un hébergement insolite avec des animations, les mercredis du château, la boutique souvenir avec bien sûr la petite pièce Mollet de Paris, exposition de peinture dans le château, visite libre ou guidée en juillet et en août, tous les jours de 10h à 12h30, de 14h à 19h au château de Val du côté de Lanobre, 15 270. Et vous trouvez tout ça sur le site du château de Val, là-bas. Et ça appartient à la ville de Bord-les-Orgues. Et donc ça c'est tout le sujet sur les traîtres. Évidemment les traîtres, si vous avez manqué le début, vous avez bien sûr le replay, évidemment sur le site de M6, hein, sur le service maintenant qui s'appelle maintenant 6play. Sur 6play, vous pouvez retrouver les 4 premiers épisodes, voire les 6 si vous voyez cette vidéo en fin de semaine. Donc voilà, avec donc les traîtres, Thibaut Inchep, Jufit Cat, Charlotte de Turckheim, Nathalie Marquet-Pernot, Jean Lassalle, entre autres, donc Natacha Saint-Pierre, après bon ça c'est les plus connus. Non, j'ai pas toute la liste en tête, mais il y a bien sûr Madame Nathalie Marquet-Pernot et son fils. Mais là, on va plutôt parler orgue. Et oui, parce que le nom de ce petit village, de cette ville de Bord-les-Orgues, évidemment, il y a le mot bord, qui est plus ou moins, bien sûr, la racine principale du nom de la ville, mais qu'ils ont rajouté le mot orgue pour vous dire que à proximité de cette ville, il y a des orgues. C'est les orgues qui surplombent la ville. Et est-ce que j'ai les infos sur les orgues? Alors du coup, j'ai les pages qui se mélangent. Ah, voilà la première page. Le célèbre site naturel à découvrir, les orgues de Bord. Ces impressionnantes coulées de lave phonolithique surplombant la ville de Bord-les-Orgues sur plus de 2 km de longueur. Ce phénomène géologique de plus de 15 millions d'années a créé de magnifiques falaises en forme de tuyaux d'une hauteur de plus de 100 mètres. Un des plus beaux panoramas du Massif central. Voilà. Avec une altitude de 789 mètres, les orgues de Bord sont l'un des plus beaux panoramas du Massif central.
Le site des orgues offre un point de vue exceptionnel à 180 degrés sur les monts d'Auvergne, le Puy de Sancy et les monts du Cantal. Cette curiosité géologique en forme de tuyau s'inscrit dans un environnement naturel, préservé et verdoyant. Comment on peut y accéder à ces fameuses orgues de bord? Eh ben, c'est tout simple. L'accès est routier. Les véhicules peuvent emprunter la route départementale à partir de Bord-les-Orgues. Pour ceux qui aiment aussi quand même marcher un peu, il y a bien sûr l'accès pédestre. Les amateurs de randonnée peuvent accéder aux orgues par un chemin pédestre appelé chemin des sacristrins. Chemin des sacristrins au départ de bord. Et pour les fans d'escalade, bien sûr, le pied des falaises offre un magnifique parcours pour les passionnés d'escalade. Et qu'est-ce qu'on trouve en haut des orgues? Au sommet du site des orgues, les visiteurs peuvent découvrir les 2 points panoramiques à 180 degrés sur les monts d'Auvergne. Le parcours découverte des essences naturelles, le parcours pédestre de la tête de l'homme, ça s'appelle comme ça. Malgré tout, bien sûr, le site touristique des orgues dispose de plusieurs places de stationnement gratuits, des tables de pique-nique ombragées, d'un point sanitaire, respecter la nature, et une boutique souvenir avec terrasse. Et même pendant l'été, il y a bien sûr la possibilité de manger une glace ou de boire un petit coup avec modération. Je crois qu'en principe, il n'y a pas d'alcool là-haut. Mais passons. Est-ce que j'ai... Voilà, c'est tout. Attends, est-ce que j'ai d'autres infos? Alors là, attends, j'ai une autre partie. Alors, attends, je cherche. Je regarde si j'ai rien oublié. Alors... Bon, après, ça reprend tous les articles que je vous ai parlé la dernière fois sur les traîtres. Voilà, Juju Fitzcas qui a pleuré parce qu'elle a éliminé son fiancé. Ils ne sont pas encore mariés. Donc ça, c'est Château de Val. Non, je vous ai parlé maintenant maintenant que je vous ai parlé des orgues de bord. Que je vous ai parlé la semaine dernière du... Voilà, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà, je voulais vous parler donc des orgues de bord, Château de Val, barrage, le lac, le Tour de France féminin. Donc l'itinéraire. Alors l'itinéraire, regardez, je vous montre la petite carte du Tour féminin. Regardez, Clermont-Ferrand ici, le Puy-de-Dôme, donc vous voyez, avec les 2 petites côtes dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Ensuite, on se dirige vers Bord-les-Orgues. Voilà, c'est quelque part au nord de Bord qu'il y a le château de Val, quelque part dans ce petit lac. Voilà. Après, ils passent maintenant dans le Cantal, avec donc une petite côte sur la route de Mauriac. Entre Bord et Mauriac, donc il y a 2 petites côtes. Voilà. Donc ils passent par Ide, le petit village de Ide, la petite ville de Ide Centre pour être plus précis. Voilà. Ensuite ils prennent la direction de Mauriac, 2 petites côtes. Ensuite un petit circuit autour de Mauriac, bien sûr. Un premier passage sur la ligne d'arrivée. Après, bien sûr, un petit sprint bonus à Drujac. Avant d'arriver à Mauriac, à l'arrivée. Voilà, vous avez le détail. Ici, regardez. Voilà. Descendu jusqu'à Ali. Ensuite, hop, faire le chemin du retour jusqu'à Mauriac.
Voilà, vous avez tout le détail. Voilà, ça, tout ça, bien sûr, c'est sur le site du Tour de France. Vous avez tous, enfin, pas vraiment cette carte-là, mais des cartes sur chacune des étapes. Alors, voilà pour le Tour de France, qui continue leur petit chemin cette semaine, donc, avec Collonges-la-Rouge le lendemain de Mauriac. Voilà, troisième jour, Collonges-la-Rouge. Quatrième jour, donc, ils passent du côté de Cahors. Ensuite, cinquième jour, ils partent d'à côté de Rodez, à côté de Rodez, à Onet-le-Château. Onet-le-Château, Albi. Ils arrivent à Albi le jeudi soir. Ensuite, ils arrivent à Blagnac le vendredi soir, avant de consacrer tout un week-end aux Pyrénées. Les Pyrénées, avec tout d'abord une arrivée mythique en haut du Tourmalet, premier col hors catégorie, grimpé par les filles, et une conclusion qui a déjà été faite par les hommes à une époque, les fameux contre-la-montre final. La dernière étape n'est pas une étape comme les autres, c'est un contre-la-montre individuel dans les rues de Pau. Voilà, la ville du Tour de France, donc voilà, là où le tour masculin passe très souvent. Voilà, donc l'année prochaine, ils partiront de là-haut, des Pays-Bas. Et ils arriveront peut-être dans le nord par là. Voilà. Il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Hein. Voilà. L'année dernière, ils étaient vers... je crois qu'ils étaient vers l'Alsace. Là, cette année, elles sont descendues à la région Auvergne. Après, voilà. Donc, après l'année prochaine, ça sera peut-être... voilà, ils vont peut-être descendre vers la Bretagne. On verra ça en octobre, je vous rappelle, vers la mi-octobre, sur les chaînes info, le parcours du Tour de France féminin 2024 qui aura lieu. Le Tour féminin 2024 aura lieu entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Alors que les hommes, bien sûr, eux, ils feront le tour avant les Jeux Olympiques. Voilà. Donc, quasiment tout le début du mois de juillet. Voilà, parce que comme c'est dans un an, évidemment, dans un an, on sera quasiment fin juillet pour les Jeux Olympiques. Autre grand événement estival. Maintenant, on va parler d'Aurillac, on va parler du Cantal. On va parler du théâtre de rue. Et le théâtre de rue. Vous me demandez, est-ce que tu as commencé à réfléchir sur le théâtre de rue? Eh bien, je vous dis que oui. Je vous dis que oui. Et il faut que je tombe la main sur ma petite sacoche. Alors, hop, hop, hop. Ok. Parce que dans ma petite, j'ai commencé à faire un plan de ma semaine pendant ce festival. Alors, je vais un peu de tête de ma sélection de spectacles. Bon, je vais quand même vous en faire un petit topo rapide. Voilà, je reviens ici. Je reviens vers vous pour vous indiquer. Hop, on va indiquer. Hop, je vais me servir d'un petit bâton. Voilà. Alors du coup, je vais faire la mise au point. Hop, là en zoom. Allez, j'en profite pour là vous montrer le parcours du Tour de France féminin. Regardez bien. Voilà, pour le moment, les filles, le moment où je tourne la vidéo, les filles, elles sont entre Collonges-la-Rouge et les grottes de Lascaux. Enfin, elles arrivent dans le village à côté des grottes de Lascaux. Montignac-Lascaux avec les 147 km, voilà,
Hein, hier, c'était Clermont-Ferrand-Mauriac avec 148 km. Demain, ça sera la plus longue étape entre Cahors et Rodez. Entre le, si je ne me trompe pas, entre le Lot. Non, ils arrivent dans le Lot à Rodez. Mais bon, c'est pas l'histoire du jour. L'histoire du jour, c'est à côté. C'est à côté de cette carte. Regardez. Hop, je peux aussi, hop, vous montrer les détails du Tour féminin. Voilà, les étapes, le nombre de kilomètres, les dates et le total, les 956 km. Donc voilà, grand max. Hein, elle doit faire à peu près grand max 1000 km au maximum pour la semaine. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette carte. Alors en plus, ça tombe bien. Hop. Alors je pivote la caméra par là. Voilà. Regardez comme c'est joli. C'est depuis l'année dernière, cette nouvelle façon de présenter les différents endroits. Alors, par exemple, ici, la caméra, le zoom de la caméra me montre cette zone rose. La zone rose, la zone en face du Puy-Courny. Vous ne voyez pas le Puy-Courny, mais vous voyez surtout cette zone. La zone qui est orientée, alors est-ce que je le... Ouais. Donc là, on est du côté, on est au nord-ouest d'Aurillac. Voilà, nord-nord-ouest d'Aurillac, donc avec le château Saint-Étienne, où on a une belle vue sur tout le centre-ville d'Aurillac depuis le château Saint-Étienne, le cimetière aurillacois, les quartiers d'Alouette, et le côté sportif avec Elitaz et le stade Jean-Alric de rugby qui démarre au mois d'août par bien sûr notre club du stade aurillacois. Et donc cette année donc c'est un festival comme d'habitude sur 4 jours, mercredi, jeudi, vendredi, après le 15 août, la semaine suivante après le 15 août. Donc mercredi, jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, ça samedi, samedi évidemment. Et ma tournée doit normalement commencer par cette zone-là. Voilà, cette zone-là, donc vous voyez, il y a une centaine, il y a exactement 131 lieux de spectacle. 131 lieux de spectacle, parce que c'est un festival international. Il y a 2 programmations. Il y a la programmation officielle, avec des spectacles payants, à des lieux très précis, et des spectacles qui se déroulent, surtout le programme officiel, des spectacles qui se déroulent quasiment que le soir, ou en fin de journée. Vous trouvez tout ça sur le site d'Aurillac, aurillac.net. Voilà, vous pouvez aussi bien sûr passer par le site de la ville, aurillac.fr, mais c'est aurillac.net concernant le théâtre de rue, avec donc l'association Éclat. Voilà, association donc consacrée au Festival des Arts de la Rue. Voilà, avec un magnifique endroit où se préparent quelques spectacles, magnifique endroit qui s'appelle Le Parapluie, à côté d'Aurillac, du côté du petit village de Nocelles, le Parapluie d'Aurillac. Donc voilà, d'où bien sûr également ça porte le nom du parapluie. Mais j'espère que pour le festival, il n'y en aura pas besoin. Parce que quasiment tous les spectacles sont à l'extérieur. Quasiment aucun spectacle n'est à l'intérieur d'un bâtiment. Sauf pour les spectacles de l'art du cirque. Il y aura quelques endroits où il y aura des chapiteaux. Pas dans le centre-ville. Dans le centre-ville, ça sera juste des spectacles à l'air libre. Pour les spectacles dans les quartiers,
Dans les quartiers, bien sûr, c'est tous les endroits où ils peuvent se produire. Tous les endroits où ils peuvent se produire, c'est uniquement dans les parcs. Grosso modo dans les parcs. Pour qu'il y ait de la place pour les compagnies. Les endroits où il y aura des groupes de compagnies, ça s'appelle des collectifs. Les collectifs sont disposés autour, par exemple, ici dans cette zone, la zone donc Elitaz, Alouette, Château Saint-Étienne, il y a un collectif, surtout au parc Elitaz, parce que là-bas il y a de la place pour mettre des chapiteaux et tout ce qui s'ensuit. Donc Pastilles 104, 105 et 103. Il y a des collectifs, il y a surtout pas mal de spectacles de cirque. Voilà, moi je serai, voilà, j'ai par exemple ce petit point, la 98. J'ai un spectacle ici dans les écoles, dans l'école des Alouettes. Et je crois que j'en ai un petit spectacle dans un petit square des Frères Andrieux, tout près de la mairie. Voilà, ensuite, il y a, je vous fais un peu la visite de la ville. Donc on passe à la zone bleue clair. Voilà, je descends. Alors bien sûr, je passe tous les détails qu'il y a autour, hein, les fameuses légendes. Mais on va plutôt s'intéresser à la carte avec donc la zone Belbex, Parc de la Fraternité. Parc de la Fraternité, ici 118. Là, il y aura des chapiteaux, il y aura des spectacles de cirque. Le 117, évidemment, c'est un petit coin où il y a des spectacles. C'est là où il y a aussi, voilà, il y a toujours sur ce plan, il y a aussi, bien sûr, les indications pour aller aux toilettes, pour se garer, avec ces parkings payants, les parkings payants dans la ville. Pour les parkings gratuits, il faut aller à Laponiti, le parking relais de Laponiti, situé exactement à l'aire événementielle de Laponiti, évidemment, qui est géré par l'agglomération d'Aurillac. Voilà, donc gratuit à Laponiti, mais tout ce qui concerne le centre-ville et autour de la gare, ça sera parking payant. Voilà, le seul parking qui sera gratuit, c'est quand même un assez grand parking, le parking de Laponiti. Mais revenons à la Fraternité et à Belbex, là, malheureusement, je n'ai pas sélectionné de spectacle intéressant, mais j'essaierai d'y jeter un petit coup d'œil, comme j'habite juste à côté. Mais passons à la zone suivante, la zone verte. Alors la zone verte, elle est un peu plus grande. Regardez. Voilà, vous avez même également en bas, vous voyez, voilà, on va attendre que ça passe. Voilà. Encore quelques petites secondes. Merci. Merci. Alors, donc on revient à notre carte avec Marmier, avec le quartier de Marmier, Arras, le Haras, ça s'appelle pas Arras, le Haras national d'Aurillac, l'aéroport d'Aurillac, Canteloube, le quartier de Canteloube, le Garric. C'est surtout Marmier qui m'intéresse, le petit quartier de Marmier, avec donc les différents pastilles, 122, voilà, 122, 127, 126, 125, vous voyez les petits parcs qui sont là, qui ne sont pas visibles sur le plan ici, mais qui sont réels dans la réalité. Le Haras national, avec, donc vous voyez ici en vert foncé,
la piste de l'hippodrome d'Aurillac. La piste de l'hippodrome d'Aurillac, bien sûr, avec donc 2 journées de course pendant l'été. Une course en juillet et une course un dimanche au mois d'août. L'hippodrome d'Aurillac, avec bien sûr l'école pour les petits-enfants, pour apprendre à monter à cheval. Donc, l'école d'équitation pour les jeunes à Aurillac. Donc, vous chercherez les infos sur Internet, sur le haras national d'Aurillac. Alors, Conteloube, ici avec bien sûr les terrains de sport de Conteloube. Vous voyez, c'est très différencié. Toi, c'est colorisé en vert foncé. Voilà, pour dire que l'hippodrome et dans les terrains de sport de Conteloube, il n'y aura pas de spectacle. Il y aura surtout des petits points pour quelques petits spectacles ici, du côté de Marmier. Il y aura 2-3 petits spectacles autour du haras. Voilà. Surtout du cirque ici. Voilà, quasiment, voilà, avec deux petits points tout près de l'aéroport. Voilà. Alors il y a aussi des petites lignes de bus aussi, les petites lignes pointillées ou des traits normales de différentes couleurs, orange, bleu, violet, bleu clair, vert, rouge, rose. Tout plein de lignes qui sont tracées sur les rues. Ce sont quelques lignes de bus, évidemment les navettes, les lignes urbaines, évidemment qui vont fonctionner pendant ces 4 jours, les lignes de bus, mais qui sont évidemment en principe payants. Sauf que pour le festival, on met en marche un fameux système de ticket festival. Le ticket festival qui vous coûtera 5 € pour les 5 jours, ça fait 1 € par jour de transport. Pour ceux qui ne veulent pas y aller à pied, ceux qui n'ont pas de moyens assez rapides pour y aller, évidemment, vous laissez vos voitures au parking et vous prenez bien sûr les petites navettes pour aller vers le centre-ville. Eh bien, on va se rapprocher du centre-ville, à propos. Regardez, hop, je monte. Non, je vais d'abord, regardez, hop, là, mes petits points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Magnifique plan. Le plan, évidemment, est toujours consultable sur le site du théâtre de rue, aurillac.net. Et on finit rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de batterie sur la caméra. On termine. Voilà, comme de toute façon, je ne vais pas me voyager dans le centre-ville, on va finir par cette petite zone bleu foncé. Vous voyez, ce petit triangle bleu foncé. Le quartier Tivoli, les berges de la Jordane, avec la gare, le petit viaduc ici, qui délimite bien entre la zone bleu foncé ici et la zone du centre-ville là. Vous voyez, avec quelques petits points du côté des écoles primaires et maternelles de Tivoli. Un petit point à la gare apparemment. Et quelques points au niveau des berges de la Jordane, avec donc le gymnase de la Jordane et le collège de la Jordane. Voilà, je ne peux pas tout vous expliquer, mais voilà, tout un principe. Donc voilà, donc sur ce plan, il y a le calcul de l'échelle pour que vous mesurez combien de temps il faut aller du point numéro un tel au point numéro un autre tel. Voilà, vous avez donc une légende qui vous explique bien à quoi correspondent ces pictogrammes, les parkings payants, la gare, les petits points d'accueil, les coins pour aller aux toilettes, et les différents quartiers avec les différents lieux qui correspondent à ces fameux petits points jaunes qui sont disséminés sur tout le plan. Alors le plus dur, évidemment, sur ce plan que j'ai imprimé sur du papier A3, c'est tous les petits points qui sont ici. Regardez les petits points, je zoome vers le centre-ville. Regardez combien il y en a dans le centre-ville, des petits points rouges, des petits points jaunes, les petites pastilles jaunes, regardez, dans le centre-ville. Tu vois, il y en a à peu près une petite dizaine dans le secteur rose, il y en a 4 ou 5 du côté bleu clair, il y en a grosso modo au moins 10 dans la zone haras, Marmier, etc. Il y en a une petite, à peine 10 ici du côté Tivoli, et là,
là tu as tout le reste. Là tu en as, au moins 80, 70-80 pastilles de spectacles à voir donc dans le centre-ville, avec la fameuse place Michel Crespin. Cherchez sur internet qui c'est ce Michel Crespin, j'ai pas trop le temps de vous en parler. Michel Crespin, ensuite à le conseil général du Cantal, l'hôtel du département, la préfecture, la mairie d'Aurillac, l'église Saint-Géraud, le square Vermenouze, le palais de justice qui est juste en face. Je vous fais un peu la visite rapidement. Toujours la Jordan qui traverse la ville. C'est un deuxième rappel, c'est pas grave. Je pense que je vais décrocher au troisième, mais ça sera après ma vidéo. Voilà, donc attends, je peux même attendre. Attends, je crois que vous avez... Voilà, que je vous ai pas montré exactement où est situé le parapluie. Regardez, hop, ici, sur ce plan. Voilà, je vous montre à peu près la route. Bon, il faudrait que je décroche, parce que je pense que ça peut être important. Voilà, vous avez donc ensuite vous avez toute la dernière zone, la zone de Pérol, Cap-Blanc, le camping municipal, les lycées qui sont dans ce coin-là. Regardez, et à côté, on a le Puy-Courny, les berges de la Jordan. Après là, c'est toute la zone industrielle où il n'y a pas de spectacle. Le camping de la Ponetti. Là, on se dirige vers Arpajon-sur-Cère, qui est juste à côté, vous voyez. À côté d'Arpajon-sur-Cère, vous avez le parking gratuit de la Ponetti. Et le camping d'Arpajon-sur-Cère, le parking de la Serre. Voilà. Évidemment, l'aéroport qui est ici, évidemment, il ne fait pas d'énormes trajets. Des trajets plutôt professionnels pour aller à Paris, par exemple. Vous pouvez venir ici à Aurillac en prenant un avion direction Aurillac. Donc il y en a au moins, je crois qu'il y en a deux vols par jour pour aller à Aurillac, matin et une le soir. Voilà, mais il y a surtout évidemment toutes ces lignes de bus colorées, numérotées, indiquées, les bus, les navettes, les lignes périurbains, et tous ces lieux qui sont évidemment numérotés et indiqués, évidemment les noms des rues, etc., les noms des lieux, et toutes les commodités, toutes les infos sur ce plan vous ont bien expliqué. Voilà, c'était une très très longue vidéo sur donc, le Tour de France féminin, le théâtre de rue d'Aurillac, les orgues de Bord-les-Orgues, et un petit avant-goût pour la fin de l'année. On va parler de bouquins, mes nouveaux bouquins, les 3 nouveaux bouquins. On va faire du plus petit au plus gros. J'ai d'abord acheté... Attends, il faut que je me tourne vers la caméra. Voilà, regardez. Les 200... Oh là, pardon. Pardon, hop là. Voilà. On va essayer de... Attends. Hop là, on rebaisse. Ici, là, c'est pas mal. Voilà, on essaiera de faire quelques petits jeux de mots avec le bouquin des 200 drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans. Avec donc Alain Ré, un grand spécialiste des mots. Voilà. Ensuite, on a un petit Becherel. Alors celui-là, c'est pas le Becherel que tout le monde connaît, c'est un Becherel un peu spécial. La chronologique, un Becherel chronologique sur l'histoire de France. Voilà.
aux éditions Hatier. Regardez. On fera quelques petites leçons d'histoire. Là, ça remonte... ah ouais, ça peut remonter jusqu'en... Ah, ça remonte jusqu'en 2016. Donc ça remonte avant de passer à Manu Macron. Donc voilà, ça va de voilà, toutes les origines, voilà, le récit des événements fondateurs de l'histoire de France, des origines à nos jours. Voilà, c'est des doubles pages qui présentent à chaque fois des événements. C'est un voyage à travers le temps avec des frises chronologiques, des repères biographiques, des dossiers et des moments clés. Histoire. On va parler d'histoire, des mots. Et aussi, toujours un bouquin avec bien sûr Alain Rey. C'est le gros bouquin. Mon gros bouquin de cette fin d'année. On va faire un petit tour de France. Un tour de France des mots et expressions de nos régions. Vous voyez, la drache. Vous voyez, la drache, voilà, des mots donc du nord, des mots alsaciens, des mots qui viennent du sud, du nord et de la région bordelaise. Voilà, je le feuillete rapidement. L'histoire de la chocolatine, etc. Voilà, les mots qui sont un peu en vogue. Voilà, le grand débat entre l'Alsace du Nord et l'Alsace du Sud, etc. Voilà, des petits bouquins. Je vous en ferai quelques petites sélections intéressantes sur ces 3 nouveaux petits gros bouquins. Enfin, c'est quand même des très gros bouquins. C'était donc une vidéo assez sympa. Voilà. Tour de France féminin qui se termine, théâtre de rue bientôt, le Tour de France des mots et les 3 petits bouquins pour la fin de l'année. Après les vacances, ça sera là-dessus. Évidemment, pour les prochaines vidéos, la prochaine vidéo, eh bien attends, ouais, je vous ai grosso modo dit tout ce que j'avais prévu de faire pour le voyage dans le Tarn, c'est ça, hein, que j'allais à Cordes-sur-Ciel, quelques villages préférés, quelques beaux villages de France, quelques villages de caractère, surtout la visite d'Albi et de Castres, et un retour par le viaduc de Vior pour finir la semaine, donc avant le 15 août, donc une semaine chez mes parents, une semaine dans le Tarn, et l'année prochaine, ça sera évidemment, il n'y aura pas forcément de vacances, c'est pas la vision que j'ai maintenant. Voilà, parce que les 2 mois de l'été, juillet et août, seront consacrés aux Jeux Olympiques, Tour de France féminine et masculine, les Paralympiques et le théâtre de rue qui sera évidemment le Tour féminin et le théâtre de rue qui sera entre les Olympiques et les Paralympiques, entre les valides et les handicapés. Évidemment, je vais me consacrer à ces compétitions à la télé sur France Télévisions, la chaîne diffuseur officielle de ces grands événements de l'année prochaine. Voilà, et avant ça, bien sûr, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby, surtout au mois de septembre. Mais ça, on parlera de ça à la fin du mois d'août. Voilà, c'était grosso modo ma dernière vidéo du mois de juillet. Je vous prépare évidemment mon petit diaporama sur le voyage dans le Tarn, le théâtre de rue, et tout ça dans la joie et de la bonne humeur. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche, commentaire, pouce vers le haut, vers le bas, et bien sûr les Jeux Olympiques avec ce magnifique t-shirt Paris 2024, olympique, hein, c'est avec celui avec le logo olympique, il y a aussi celui avec le logo paralympique, mais j'ai pas beaucoup de temps, je vous laisse là-dessus. J'ai un peu de ménage à faire. Et nous, on se retrouve à la mi-août. Voilà. Dans un peu moins d'1 mois. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Salut. Hop là, pardon.